Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Après 3 ans d'absence pour cause de pandémie, le festival de cinéma Cinéplage est de retour à Harhoura pour sa 5e édition qui se tient du 26 au 31 de ce mois d'août, c'est-à-dire à partir de demain, dans la coquette et jolie plage de Sidi El Abed. L'événement qui a vu le jour en 2016 est organisé par l'Association marocaine des arts sans frontières en partenariat avec la commune de Harhoura et le Centre cinématographique marocain. Un concept original avec des projections en plein air, ou plutôt devrais-je dire, pieds dans l'eau, des masterclass et des ateliers de formation. Et pour découvrir le programme, les nouveautés et le nouveau souffle de ce festival, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le réalisateur, scénariste et producteur Abdelwahed Mjahed, directeur fondateur du festival Cinéplage. Abdelwahed Mjahed, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Soumia. Le plaisir est à moi. Merci. Alors, d'abord, comment est née l'idée de ce festival original Cinéplage? La première édition s'est tenue en 2016. Donc, c'était en 2016, début 2016, au mois de janvier exactement, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai vu plusieurs festivals à l'étranger qui se passent à côté de la mer, soit à l'Atlantique, soit autre chose. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire ça à Harhoura? Harhoura, c'est une ville magnifique, il y a cette plage. Donc, c'est un terrain vraiment de cinéplage. Oui. Donc, j'ai demandé à l'époque au président de la commune de faire ça. Il m'a dit, vas-y, je suis avec vous. Donc, j'ai créé l'association, l'association marocaine de l'art sans frontières, avec des artistes de la région, même de Salé Rabat et Harhoura Temara. Donc, on a créé l'association et on a commencé. L'idée d'abord, c'était un rêve de le faire au bord de la mer. Oui. Ça veut dire pas sur le sable. Oui. Donc, après des moments, on a décidé de le faire sur le sable. Mais c'est quasiment au bord de la mer, parce qu'elle est petite, la plage Sidi El Abed, donc on n'est pas loin de la mer. Voilà, oui. Voilà, mais normalement, c'était Sidi El Abed, c'est une plage qui est un peu serrée. C'est vrai. Il n'y a pas plusieurs issues. Donc, c'est gérable. C'est très gérable. C'est très gérable comme plage. En plus, il y a une association qui s'appelle Association Sidi El Abed, qui gère la plage. Qui est une plage très propre, qui a toujours le label pavillon bleu. Bien sûr, et il y a aussi des artistes qui habitent là-bas. Donc, c'était l'occasion de le faire à Sidi El Abed. Et la première édition, c'était magnifique, avec plus que 350 invités artistes, producteurs, réalisateurs, acteurs et plus que 200 journalistes. Donc c'était énorme. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire la 2e édition et après on a décidé de le faire partout au Maroc, sur toutes les plages. Ah oui, sur toutes les plages. Sur toutes les plages de la région. Parce que je me suis dit, tiens, c'est le centre, c'est le centre. Après, il y aura des annexes. Mais ça, c'est un projet d'avenir. Normalement, c'est ce que je voulais faire, mais c'était un peu délicat à cause des sponsors, à cause de pandémie, à cause de plein de choses, de la crise sanitaire. Donc, on a dit, tiens, on fait la 5e édition et après, on verra la suite. Mais je sais que vous êtes un bâton, je suis sûr que vous allez y arriver, Inch'Allah. Et déjà, pour convaincre justement les partenaires de vous suivre et de vous faire confiance, est-ce que c'était toujours facile? Vous avez dû ramer, vous vous êtes toujours battu, en fait, surtout pour les premières éditions, pour celle-là peut-être un peu moins. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des moments où c'était dur? C'était à partir de la 3e édition, c'était un peu dur. Pourquoi dur? Parce que toujours on cherche des sponsors. Il y a des sponsors qui sont fidèles au festival et on cherche d'autres sponsors parce qu'on voulait agrandir le festival. Soit plus que ça veut dire 1000 personnes, 3000, 2000 personnes. Donc, c'était pas évident d'avoir plusieurs sponsors. Il y a des sponsors qui quittent parce qu'il y avait des sociétés, plein de trucs à côté de Harhoura, des promoteurs. Donc, dès qu'ils finissent leur projet, ils quittent Harhoura. Donc, tu es obligé de chercher un autre sponsor. Oui, je comprends. Mais cette année-là, la 5e édition, c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que déjà, la commune de Harhoura et le ministère de l'Intérieur et bien évidemment, le ministère de la Culture, ils ont pris en charge le festival. Donc, c'est nouveau. Ils ont signé un contrat avec la société d'événementiel. Donc, moi, je suis un peu loin de tout ce qui est matière, tout ce qui est argent. Et je reste sur mon festival, la programmation et tout ça. Vous vous concentrez sur l'organisation de la thématique des films. Vous êtes loin de la logistique et toutes les questions d'argent. C'est très bien. Alors, sur le plan de la thématique, quelle est la singularité de Cinéplage, la signature de l'événement? Est-ce qu'il y a une thématique particulière? Je sais que c'est un festival ouvert. C'est pas un festival que marocain. Tu vas sur le Maghreb, sur le continent, sur le monde. Depuis sa 2e édition, le festival il est devenu international. On avait plusieurs stars africaines
Il y a aussi des stars égyptiennes, tunisiennes. Il y avait le directeur du festival de Stockholm. Il y avait la Grèce aussi qui participe. Oui. Son directeur de festival. Donc le festival a commencé à prendre l'ampleur. Ça veut dire qu'il ne reste pas sur la région et le Maroc et tout ce qui est national. Donc on est devenu un festival international. Et là même, il y a des gens qui demandent de venir participer à notre festival. Alors, est-ce que c'était difficile de faire cette édition après les 3 ans d'arrêt? Est-ce qu'il y a une dynamique qui s'est cassée pendant 3 ans? Donc il fallait... redresser. Oui. Donc pour nous, la crise c'était sanitaire, c'était partout au monde, oui. pas nous. Donc pour avoir de l'argent, des sponsors après la pandémie, c'est un peu dur parce qu'il y avait la crise financière d'abord. Et pour redémarrer le festival, il faut attendre 1 an après la pandémie. Donc l'année dernière, on a essayé de faire la 5e édition et comme il n'y avait pas beaucoup de sponsors, donc on a arrêté. On a arrêté pour redémarrer encore une fois la 5e édition en 2023. C'est bien, vous avez préféré attendre pour un bon départ. C'est mieux. Au lieu de bricoler une édition. Alors, parlez-nous de cette édition, on va en parler. On voit l'affiche. Et quels sont les films qui sont programmés en projection officielle? Et il y a des films qui sont hors compétition. Ouais. Et comment ils sont choisis? Comment ils sont sélectionnés? Normalement, le Festival national de cinéma de Tanger, Festival national, donc il avait plus que 25 films. Donc moi, j'y vais pratiquement tous les films qui sont passés à Tanger. Donc j'ai choisi 7 films. C'est vous qui choisissez ou il y a un comité avec vous? C'est moi qui veille sur ça. D'accord. Donc moi je choisis les films par rapport à la qualité, par rapport à la durée aussi. Je ne peux pas prendre un film qui dure 3 heures parce que déjà on passe 2 films par soirée. Et notre inconvénient, c'est quoi? C'est on est obligé de passer le film après 21 heures. Parce qu'il fait toujours jour. Il fait jour. Donc on attend juste la tombée de nuit pour faire la première projection. La première projection, il finit vers 22h, 22h30. Donc on a 1h30 ou 2 heures de plus pour arriver à 2h du matin. Donc c'est un peu compliqué pour la durée. Donc il y a des conditions pour choisir des films. Oui, il y a des contraintes. On a 7 films en compétition. Il y a 7 films en compétition. On va voir les affiches des films. Il y a Jbel Moussa de Driss Lemrini. Il y a Sahari de Sel Moussa. Il y a Jarada Malha de Driss Roch. Il y a aussi Dernier Round de Mohamed Fkran. Coup de tampon au tabac de Rachid Louali. Voilà, Anato de Fatima Ali Boubkdi. Je crois qu'on a fait le tour. Ce sont les 7. Je crois que c'est les 7. C'est les 7 films. Effectivement. C'est les 7 films. Et il y a 2 films hors compétition. Il y a 2 films. Moi, j'ai fait un film, ça fait 10 ans que je l'ai filmé avec Saïd Ben Ammar. Oui. Saïd Ben Ammar qui est ingénieur et qui a décidé de traverser l'océan à la rame, donc du Sénégal vers les îles brésiliennes. Donc elle a fait 52 jours à la rame. Donc elle est restée pendant 52 jours. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Il y avait des dangers, plein de trucs. Donc les caméras, elles étaient accrochées sur son petit bateau. Donc elle a traversé. Donc tout le film, c'est sur son petit bateau. Eh oui, c'est génial parce que comme c'est organisé au bord de la mer, ça ne dépayse pas. Exactement. Et c'est un petit peu un clin d'œil pour ça. C'est voulu. C'est voulu de passer le film sur ce festival. D'accord. Alors, il y a aussi, dans cette édition, vous rendez hommage à des artistes. Ouais. Il y en a 3. Et à chaque année, vous le faites d'ailleurs. Ouais. Chaque année, vous l'avez fait avec Amina Rachid, Allah Hamskina, vous l'avez fait avec d'autres. Ouais. Cette année, vous avez choisi quels artistes et pourquoi? Et on va voir leurs photos. On a toujours l'hommage de 3 générations. Mohamed Miftah, qui est encore jeune, malgré qu'elle a plus que 60 ans. C'est un géant de cinéma et de télé. Arabe en général. Il est connu partout au monde arabe. Il y a aussi Raouia, Fatima Harrandi, qui est une femme extraordinaire, une grande dame, que j'adore, c'est une amie et en même temps c'est une grande dame. Il y a aussi Rafiq Boubkar, le faux Rafiq Boubkar, comme je le nomme à chaque fois. Donc Rafiq Boubkar, c'est la nouvelle génération. Il y a aussi, pour ne pas avoir juste un hommage marocain, national, on a choisi de faire un hommage à un acteur ou une actrice. Donc on a choisi une actrice sénégalaise. Qui va être hommagée, Inch'Allah, au moment de la clôture. Comment elle s'appelle, l'actrice? Elle s'appelle Roukhayan Nyanga. Nyanga. Ok. Alors, en marge du festival, je sais que vous organisez d'autres choses. Il y a des choses que vous faites au profit des enfants. Ouais.
Et puis il y a aussi des ateliers, des masterclass. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année? Il y a plusieurs activités. D'abord, c'est la première fois qu'un formateur, un scénariste égyptien, il va encadrer plus que 20 étudiants. Et pas n'importe qui, Il s'appelle Walid Walid Seif. Seif. Il s'appelle Walid Seif. C'est une grande figure du scénario égyptien. Donc, il va encadrer les étudiants et les intéressés qui peuvent écrire un petit scénario, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut écrire, mais il n'arrive pas. Oui. Donc, il a sa méthode à lui. Donc, c'est Walid Seif qui va animer l'atelier pendant 3 jours. Il y a aussi Abdel Msnaoui, qui est ex-directeur du Théâtre National Mohamed V, et Lauréat de l'ISADA, qui est un prof d'interprétation, qui va animer l'atelier d'acteurs. Ça, c'est pour les ateliers. Est-ce qu'il y a des choses en parallèle? Parce que dans les éditions précédentes, j'ai vu, il y a des choses caritatives, il y a des choses avec les jeunes, dans des colonies de vacances, il y a des artistes, parce que c'est ouvert. C'est un festival, voilà ce qui fait la particularité. Parce que c'est un festival qui appartient à tout le monde, en fait. Qui appartient à tous ceux qui viennent à la plage, pas ceux que les gens de Harhora, mais à tout le monde. C'est un festival de cinéma, rigoureux, mais décontracté. Il y a une ambiance particulière. Tout à fait, parce que déjà, on décide, parce que le festival, il commence à 20h. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire le jour? Donc, on a décidé de faire des activités sportives pour les artistes, pour les gens qui viennent à la plage, pour, je sais pas, pour nager. En même temps, on les utilise. Et ça fait de l'animation. Ça fait de l'animation. Avec une radio plage qui annonce chaque jour la programmation de tout le festival, toute la période du festival, et en même temps, on ramène des jeunes, des enfants pour faire les beach volley, le loiseau polo, plein de trucs, bien sûr encadré par un membre de l'association. C'est ça. Donc, en plus de ça, on a, vous parlez de travail associatif. Chaque édition, on part à la maison de retraite. Pour nous, c'est comme nos parents. Donc, on part voir des gens en situation difficile, juste pour avoir un petit sourire avec eux, pour les soutenir, normalement pour les soutenir au niveau psychique. Et en même temps, on a plein d'activités. On a un marathon, ça s'appelle Star Walk. Ça veut dire on fait un petit marathon de Hôtel Qsba vers la place de Sidi Abd. Là aussi se déroule le festival. Oui, parce qu'au-delà du festival, il y a un esprit, il y a des valeurs que porte l'association. C'est pas que organiser un festival, mais cela va au-delà. Mais bien sûr. Des valeurs de citoyenneté, des valeurs de diffuser la culture, avec les moyens que vous avez. Parce que déjà l'équipe de l'organisation, ils sont tous des artistes. C'est pour ça. Il faut toujours avoir un autre objectif, à part le festival. Parce que, en tout cas, on peut avoir un festival dans n'importe quel endroit. Mais la particularité de ce festival, c'est que rassembler les gens de Harhora, rassembler les habitants de Harhora, faire agrandir la vision des gens envers Harhora, parce que je connais beaucoup de monde de Agadir et d'autres régions, d'autres périphériques, d'autres régions qui ne connaissent même pas Harhora. Donc c'est grâce au festival que Harhora est devenue une petite star, star de plage. Ça donne de la visibilité à la ville. Alors vous êtes jeune réalisateur, vous êtes encore jeune, très actif, très ambitieux, et vous n'en êtes pas à votre premier festival. Il y en a qui ne le savent pas. Vous avez déjà organisé un festival, dans votre ville natale, Sidi Slimane. Et c'était très courageux, parce que Sidi Slimane, c'est une petite ville, moi je la connais très bien, parce que je viens d'une ville mitoyenne qui est Sidi Qassem, et ce sont des petites villes où il ne se passe quasiment rien. Alors, pourquoi ce festival s'est arrêté? Dommage que normalement je travaillais avec une association de Sidi Slimane. C'est ma ville natale, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Je suis rentré dans un corps associatif avec une association, et on a organisé 2 ou 3 éditions. C'était réussi, mais le problème de Sidi Slimane, dommage qu'il n'y a pas de salle. Il n'y a pas de salle de projection. Il n'y a que la maison de jeunesse, qui est une petite salle, mais on peut avoir la capacité à 200-150 personnes. Donc on ne peut pas avoir un festival qui va faire une image de la ville. Donc en plus de ça, il y a plusieurs associations qui ne trouvent pas
pas un endroit où ils peuvent exercer le travail associatif. Donc c'est un peu difficile pour moi. Même au niveau des gens, il y a des étudiants qui veulent faire une formation de cinéma, des ateliers, plein de choses. Il est loin. Il est loin, Sidi Slimane, il est à 100 km de la capitale. Oui. Donc ça, les gens, ils trouvent des difficultés pour démontrer ce qu'ils veulent faire. Oui, donc c'était un peu dur. C'est triste au moment où on parle de décentralisation. Et si tous les réalisateurs ou jeunes réalisateurs pouvaient, comme vous avez fait à leur niveau, tenter, même si c'est que 2 éditions ou 3 éditions, faire un festival dans leur ville natale, bah, on pourrait avancer. Franchement, dans des petites villes oubliées comme ça, où les salles de cinéma ferment, il y avait des salles de cinéma. Et pourtant, Sidi Slimane, c'était une ville, c'était le petit Paris. Oui, les années 72, mon père, elle avait une troupe de théâtre là-bas. Oui. Donc il y avait plein d'espaces. Oui. Les gens qui veulent travailler du théâtre, du cinéma, du scénario, il y avait un ciné-club. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est dommage de voir que ces petites villes se ruralisent au lieu de devenir avoir plus de... Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors en tant que réalisateur, vous avez à votre actif de nombreux courts-métrages, peut-être 8 ou un peu plus, qui sont primés, qui ont été primés dans plusieurs festivals à l'international, pas seulement au Maroc. Et vous avez cartonné récemment à votre premier long-métrage. Donc pour un coup d'essai, c'était un coup de maître, Dados. Une comédie. C'est une comédie. Et que vous avez d'ailleurs coécrit avec votre compère et ami Rachid Zaki. Le film a très bien marché dans les salles, ce qui n'est pas évident. Les gens ne vont pas trop au cinéma, pas tellement. Parlez-nous de ce film et du secret de son succès, d'autant plus que c'est un film que vous avez autofinancé. C'est pas évident. Donc pour moi, j'ai déposé mon projet pour le CCM plusieurs fois, 7 ou 8 fois. Donc j'ai jamais eu de la chance d'avoir une subvention, une contribution par rapport à mes scénarios. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un film autoproduction. Donc il fallait que je cherche un bon scénario. Donc j'ai décidé de coécrire avec mon ami Rachid Zaki, que je salue. Donc on a écrit le scénario ensemble et j'ai décidé de le produire moi-même. Donc c'est une aventure. C'est une aventure puisque 50% de mon budget. Et après j'ai cherché quelques amis, 2 amis qui m'ont aidé à faire ce film. Donc et j'ai fait appeler à mes amis, mes amis proches, acteurs, Majdoline, sur le casting, Majdoline Sandia, Btissam Rafiq et Jamil El-Haouni. Donc c'est 10 amis, puis Ahmed Chouqi, Idriss Roch, c'est 10 amis. Donc on a travaillé en collaboration, comme c'est leur film. Donc on a fait ce film et on s'attendait pas à ce que le film va faire tabac, comme on dit. Oui, il a rencontré sur le public. Il a fait 250 entrées de cinéma. C'était pas évident. 250 tickets, 250 000. 250 000. 1000 tickets. Les salles de cinéma, il y avait beaucoup de monde qui regardait ce film. Donc pour moi, c'est un encouragement pour faire d'autres choses. Donc ça m'a poussé à penser à faire le cinéma comique. Absolument, et ça marche, les comédies ça marche, mais les bonnes comédies, pas les mauvaises, parce que le public n'est pas idiot, mais ça prouve aussi, c'est très important, parce qu'il y a des films qui bénéficient de la subvention, bon, ça reste subjectif, et puis qui ne font pas d'entrée, qui sont des flops dans les salles de cinéma. Là, c'est un défi que vous avez relevé parce que vous vous êtes retroussé les manches, vous n'avez pas abandonné, vous avez autoproduit, et il a marché. Oui, bien sûr, parce que je suis têtu. Oui. Je suis têtu. Quand je décide de faire un truc, je le décide automatiquement et je le fais. Déterminé. Tout à fait. Donc, j'attends pas à ce que l'État me donne de l'argent pour faire mon film. Là, le film que je veux, et c'est le public qui a jugé mon film. C'est ça. C'est pas moi. C'est pas vous, c'est pas une commission, c'est pas une commission. Et je commence comme ça parce qu'on change jamais une équipe gagnante. Exactement. Alors, quels sont vos projets d'avenir en tant que réalisateur? D'abord, parce que j'imagine que ce film vous a ouvert l'appétit pour faire autre chose. Et vos ambitions pour le festival Cinéplage. On commence par Cinéplage. Vous m'avez déjà touché un mot sur l'idée de généraliser le festival. Moi, c'était mon rêve. Voilà, c'était mon rêve et je m'accroche toujours à mon rêve. Donc, pour moi, le festival, il faut qu'il se passe dans plusieurs pays, le sud et le nord. On a des plages partout. Quand je parle de Dakhla, c'est magnifique pour avoir un ciné-plage. Quand je parle de Hoceima, il est magnifique pour avoir un ciné-plage. Tanger, il y a la même chose. Et Tanger, la même chose. Il y a le national, mais on peut avoir un ciné-plage là-bas. Donc mon rêve, c'est d'avoir 10 ou 15 ciné-plages partout au Maroc en même temps, les mêmes films. Est-ce que vous avez commencé les démarches? Est-ce qu'il y a des gens qui vous pensez qu'ils peuvent vous suivre? Ça va prendre du temps, ça va pas se faire. Je crois qu'il me faut un peu de temps. Je parle de 2025. 2025, ça peut marcher.
Mais rapidement, c'est trop difficile parce Parce qu'il que faut voir avec. C'est lourd. Il faut voir avec plusieurs maires de ville, il faut voir avec plusieurs gouverneurs pour déposer un projet comme ça. Il est lourd. J'imagine que le succès de Cinéplage Harhoura donne de la crédibilité et il peut encourager des gens à s'engager avec vous. En tout cas, je l'espère. Commencer par un ou deux. Je crois qu'il y a plusieurs amis qui habitent d'autres villes. Ils m'ont dit qu'il faut faire Cinéplage aux plusieurs villes. Casablanca aussi. Ain Diab. Ain Diab, plein de plages. Alors, les projets en tant que réalisateur et en tant que... Est-ce que vous êtes sur un deuxième long métrage? On n'est pas superstitieux, ne dévoilez pas tout, mais est-ce que vous êtes sur un projet? Oui, sur un projet. Dados 2, d'abord. Dados 2, c'est pas mal. D'abord, ça en 2000, Inch'Allah, en 2024. Et aussi, je dépose un film, soi-disant un film de cinéma d'auteur. D'accord. Le mois prochain, Inch'Allah. Bon courage pour vous en tant que réalisateur et bon festival. Merci beaucoup. J'espère que ce sera une belle réussite comme les précédentes et les gens ont envie, ça leur manque d'assister au festival après les 3 ans de pandémie et l'ambiance est magnifique. Allez-y nombreux au festival Cinéplage de Harhoura. Le cadre est tout simplement féerique, décontracté et on y voit du beau cinéma. Merci beaucoup Abdelwahid Mjahid. Merci à vous. Merci. Sophia. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.